Est-ce que tu as du mal à écrire ta discussion? Est-ce que tu te sens effrayé à l'idée de devoir la commencer, donc la procrastines et tu retardes encore et encore le moment où tu vas finalement la commencer? Si c'est le cas, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils concrets pour organiser ta discussion, pour la rendre facile à écrire car tu auras déjà un plan. J'ai déjà écrit plusieurs discussions dans le passé pour des articles que je voulais publier, aussi pour des rapports. Et j'ai reçu beaucoup de feedback de mes superviseurs, donc je pensais les partager avec toi aujourd'hui pour te dire comment organiser ta discussion. Ta discussion va être divisée en plusieurs paragraphes. En très simple, tu auras le premier paragraphe où tu résumes ce que tu viens de découvrir, les résultats de ton étude. Le deuxième paragraphe qui est le corps de la discussion, qui consiste à revoir chaque résultat et à le décrire. Et le dernier paragraphe qui sera les limitations et après la conclusion. Dans le premier paragraphe, tu vas résumer les résultats principaux de ton étude. The main findings of my study are... tout. Et tu décris rapidement quels sont les résultats principaux. Après, tu peux aussi dire The findings from this study extend the knowledge in... blablabla. Et tu dois organiser ce paragraphe, phrase par phrase, pour chaque question de recherche que tu avais. Par exemple, tu avais 5 questions que tu t'es posées au début de ton article, au début du projet. Et bah, tu réponds à elles une par une, ou tu peux les fusionner en plusieurs phrases, bien sûr. Il faut que ça prenne du sens. Mais essaye de le faire de façon logique et facile. C'est juste un gros résumé dans ce premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, ou les suivants, qui sont le corps de la discussion, consiste à discuter chaque résultat un à un, à la suite. Très simple, chacun de tes résultats, tu vas le faire dans un paragraphe. Ou tu peux les fusionner si c'est pour faire un point. Par exemple, si tu as plusieurs résultats qui démontrent la même chose, tu les mets dans un paragraphe, bien sûr. Et après, dans ce cas-là, on va commencer par de façon très simple, juste la structure. Donc tu dis ton résultat, j'ai découvert que... Et le deuxième résultat, tu dis ce que l'on connaît dans la littérature. Donc par exemple, tu peux dire, c'est la première fois qu'on montre ça, ou c'est en décalage avec la littérature, car la plupart des études ont démontré que... Et donc ça, c'est la deuxième phrase. Et la troisième phrase, tu vas simplement discuter. Pourquoi est-ce que tes résultats sont différents de la littérature? Pourquoi est-ce que tes résultats sont en accord avec la littérature? Donc ça, c'est l'idée principale. Donc très simple, prends ton résultat, pose-toi la question. Est-ce que c'est en accord avec la littérature? Oui. Dans ce cas-là, tu peux t'arrêter là. Ou tu peux aller plus loin. Commencer à dire, pourquoi est-ce que c'est en accord avec la littérature? Qu'est-ce qu'on peut faire après pour aller encore plus loin dans ce sujet? Essaye toujours de creuser ce que tu dis. Si tes résultats sont en désaccord avec la littérature, dans ce cas-là, donne 2-3 idées de pourquoi est-ce que c'est différent. Ça peut être par exemple la méthode utilisée, le modèle animal utilisé, etc. Il y a plein de choses qui peuvent changer entre les différentes études, donc tu peux les émettre. Ou tu peux aussi essayer d'aller plus loin et de donner vraiment des choses qui ont une signification. Pas juste un blabla basique, mais vraiment d'aller en profondeur et te dire pourquoi est-ce qu'on a ces résultats-là? Au niveau physiologique, qu'est-ce que ça veut dire? Discute les opportunités pour les recherches futures. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ces résultats? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin pour partir à un niveau moléculaire? Par exemple, si l'étude a été faite chez l'animal et que c'est seulement du comportement, quels sont les mécanismes cellulaires impliqués? Et essaye toujours de creuser et raconte, et tu creuses dedans et tu discutes. Mais garde la structure de base qui consiste à dire ce que tu as trouvé, si c'est en accord ou non avec la littérature, et après une phrase de discussion. Et seulement une fois que tu as écrit ça, tu peux étendre et rajouter du contenu. Le paragraphe d'après sera focus sur les limitations de ton étude et les prochaines recherches. Limitations, ça peut être que ton étude n'est pas parfaite et a des limites. Juste discute-les. Est-ce que ton modèle animal est parfait? J'imagine que non, ils ont tous des défauts. Donc là, tu peux simplement l'écrire très rapidement. Tu peux aussi mentionner que peut-être ton microscope n'était pas le plus efficace, que la méthode d'analyse n'était pas la meilleure, ou dis quelque chose par rapport à ça. Et après, dis ce que tu ferais après. Grâce à ton étude, on sait que tu as découvert quelque chose, on sait que ça a apporté quelque chose dans le domaine, mais qu'est-ce qu'on fait après grâce à cette étude? Ça, il faut aussi que tu l'écrives dans cette partie-là.
Et le dernier paragraphe sera la conclusion. Très courte, un peu un écho à l'abstract et à l'introduction. Tu ne dois pas apporter de nouvelles idées, de simplement éclaircir et répéter ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été montré. C'est différent de la discussion parce que tu ne discutes pas. Tu fais simplement conclure. Donc nous avons vu ça, on pense que ça veut dire ça. Et après on peut dire dans le futur, il serait possible de faire ça. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte qui j'espère a été utile. La semaine prochaine, je vais sortir une nouvelle vidéo sur des conseils pour discuter tes résultats, pour vraiment aller plus en profondeur dans la discussion. Donc si tu ne veux pas la louper, abonne-toi, press the like button, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.